Messieurs, chers collègues, comme Corinne Dereau, je suis administratrice au Chanel et au bateau-feu. Et les rapports de la Chambre régionale des comptes concernant le bateau-feu de Dunkerque et le Chanel de Calais nous amènent à plusieurs réflexions. Ces deux scènes nationales font partie d'un réseau de plus de 70 structures financées par les collectivités locales, les départements, les régions et l'État. Les préconisations proposées par la Chambre régionale des comptes sont souvent d'ordre administratif et pointent quelques dysfonctionnements qui peuvent être corrigés aisément. Comme l'a indiqué François de Coster tout à l'heure, nous trouverons sans doute avantage à nous intéresser plus aux conventions pluriannuelles d'objectifs. Cependant, à travers la lecture de ces rapports, émerge le sentiment d'un rétrécissement des moyens qui ne date pas d'hier et qui entrave de plus en plus la liberté de créativité de ces établissements. Un peu trop d'interventionnisme des partenaires extérieurs, des moyens financiers qui se réduisent d'année en année, même si la région n'a pas baissé ses subventions, certains l'ont fait, et l'inflation n'est pas vraiment prise en compte. Ces scènes ont dû réduire leurs effectifs, tout en faisant preuve de beaucoup d'imagination pour rendre leurs lieux plus conviviaux, plus accueillants, et garder une programmation de haut niveau et un public diversifié. Cette situation est commune à l'ensemble des scènes nationales, mais nombreuses sont les autres structures culturelles subventionnées qui ont un équilibre fragile et sont en souffrance. Jean-François Marguerin, haut fonctionnaire dont l'essentiel de la carrière s'est déroulé au ministère de la Culture, sur un blog relayé par Mediapart, estime que le modèle de financement public du spectacle vivant est à la fois épuisé par une rigidité constante sous l'effet de l'absence de marge budgétaire et qu'il n'est probablement plus soutenable économiquement. Une chose est en tout cas certaine, les collectivités n'ont globalement pas actualisé leurs dotations pour tenir compte de l'inflation, heureusement faible, et l'heure est aujourd'hui à la recherche systématique d'économies. Alors, il nous paraît prudent, dans ce contexte, de conforter et de sécuriser nos partenaires, de promouvoir nos talents régionaux en devenir et d'éviter de courir après des chimères qui pourraient brûler les ailes de la confiance mutuelle nécessaire à la création et au développement harmonieux de la culture dans les Hauts-de-France. Je vous remercie.